L'Europe peut-elle survivre sans les ressources de la Russie? Beaucoup pariaient sur un effondrement rapide. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans le Nord, la destruction a frappé après l'échec d'une coopération politique avec Moscou. Les grandes ambitions scientifiques européennes se sont retrouvées limitées face à une Russie qui a soudainement changé de stratégie, renforçant la pression sur les gouvernements déjà à bout. D'un côté, la peur de perdre notre indépendance énergétique et économique. De l'autre, le risque d'un affaiblissement irréversible sur la scène mondiale. Les décisions prises dans l'urgence, sous la menace de coupures et de hausse spectaculaire du coût de la vie, ont obligé chaque pays à repenser ses priorités. Mais alors, comment l'Europe a-t-elle fait pour résister à ce choc inédit? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, revenons sur le contexte de cette rupture. Tout a changé avec la remise en question des vieilles alliances. Pendant des décennies, l'Europe avançait main dans la main avec la Russie, dépendante de son gaz, de son pétrole, de ses matières premières. Cette relation semblait stable, presque évidente. Les entreprises européennes, des groupes industriels aux scientifiques, multipliaient les collaborations, cherchant à sécuriser les approvisionnements et à anticiper les crises. Des initiatives comme celle de McLaren ou de grands programmes de recherche visaient déjà à diversifier les sources, à réduire la vulnérabilité du continent. Mais tout a basculé lorsque la Russie a adopté de nouvelles stratégies, accélérant les tensions géopolitiques et forçant l'Europe à repenser ses priorités. Malgré tous les efforts, qu'ils soient politiques, industriels ou scientifiques, le vieux continent n'a pas réussi à bâtir une indépendance solide. Le risque est devenu palpable. Pénurie, instabilité sociale, perte d'influence sur la scène mondiale. Mais ce contexte n'explique pas la véritable crise. Le cœur du problème est ailleurs. Ce n'est pas qu'une question de ressources, mais d'identité collective. Car la rupture avec la Russie n'a fait qu'exposer au grand jour les fractures déjà présentes au sein de l'Europe. Au lieu d'une réponse coordonnée, on a vu une cacophonie de mesures, souvent improvisées. Certains pays, comme la Pologne ou la Finlande, ont tenté de s'organiser en solo, multipliant les accords ou accélérant l'investissement dans les énergies alternatives. L'Italie, elle, a cherché à sécuriser ses propres approvisionnements, sans forcément penser à l'ensemble du continent. Mais aucune de ces tentatives isolées n'a permis de bâtir une vraie solution européenne. Résultat, les prix de l'énergie flambent, les citoyens s'inquiètent, et les mouvements contestataires prennent de l'ampleur. La peur du déclassement s'installe, nourrie par l'impression que les gouvernements peinent à protéger le quotidien. Derrière ce désordre apparent, c'est la cohésion même de l'Union qui vacille. Le vrai risque? Voir l'Europe s'enfermer dans la division et l'inefficacité, incapable de faire front commun aux prochaines crises. Alors, quelles options restent sur la table pour sortir de l'impasse? Vers un nouveau modèle européen ou la marginalisation? C'est la question qui s'impose aujourd'hui à l'Europe. Imaginez un scénario où le continent choisit l'innovation, des investissements massifs dans la recherche et le développement, des villes qui deviennent de véritables laboratoires d'idées, et une coopération transnationale qui permet de dépasser les anciennes rivalités. Dans ce modèle, on verrait l'émergence de nouvelles filières industrielles, et peut-être même une indépendance énergétique retrouvée grâce à des alternatives créées localement. Mais un autre chemin existe, celui où l'Europe se replie sur ses ressources internes, cherchant de nouveaux partenariats hors de l'orbite russe. Cela pourrait renforcer la résilience, mais aussi accroître la compétition interne, fragilisant certains États membres. Et si les réformes échouent, c'est tout un pan de l'économie qui risque l'isolement ou l'effondrement, ouvrant la voie au discours populiste et à la tentation du repli national. Décider aujourd'hui, c'est choisir entre renaissance ou marginalisation à long terme. Mais alors, concrètement, comment chaque citoyen et chaque acteur peut-il influencer ce futur? La solution ne viendra pas d'en haut, mais de nous tous. L'avenir européen se joue aussi dans nos choix quotidiens. On l'a vu, même face à des incertitudes inédites, c'est l'innovation locale qui fait la différence, comme ces petites villes qui renforcent leur autonomie énergétique ou ces entreprises qui repensent leur chaîne d'approvisionnement sans attendre un grand plan venu de Bruxelles. Mettre en avant l'éducation scientifique, c'est donner à chacun les clés pour comprendre et agir, au lieu de subir.
Coopérer à l'échelle régionale, c'est partager les réussites, mutualiser les ressources, éviter de refaire les mêmes erreurs isolément. Et surtout, il faut développer notre résilience. Économie circulaire, sobriété énergétique, adaptation rapide, tout cela devient vital. Mais attention, le vrai danger serait de rester spectateur. Si on ne s'informe pas, si on n'adapte pas nos habitudes ou si on laisse les décisions se prendre sans nous, on risque de perdre l'opportunité de façonner l'Europe de demain. Alors, face à ce défi, que faire à titre individuel et collectif? L'avenir de l'Europe dépend de notre capacité à changer, ensemble. Nous avons vu à quel point les tensions autour des ressources russes et la complexité des alliances actuelles ne sont pas qu'une question de pouvoir ou de compétition, mais bien un révélateur de nos limites et de notre potentiel. Les hésitations, les tactiques parfois absurdes et le manque de coordination évoqué plus tôt montrent que rien n'est jamais automatique, ni garanti. Ignorer cette réalité, c'est risquer de perdre notre pouvoir d'agir collectivement sur notre destin. Mais c'est aussi l'opportunité d'innover, de repenser nos modèles énergétiques, économiques, scientifiques. La pression est là, coût de la vie, sécurité d'approvisionnement, risque de désintégration sociale. Alors, la question n'est plus seulement qui domine qui, mais comment pouvons-nous réinventer l'Europe ensemble? Notre force résidera dans notre capacité à transformer la contrainte en élan commun, à inventer de nouvelles solidarités, plutôt que de subir l'éclatement. À chacun d'entre nous de choisir d'agir avant qu'il ne soit trop tard.